7h, 9h, Europe 1 matin. Et voici le zapping politique. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Emmanuel Macron a promis de désigner le futur hôte de Matignon d'ici 48 heures. C'est une déclaration et on sait que les déclarations du président de la République ne sont pas toujours suivies des faits. Emmanuel Macron ne tient donc pas sa promesse formulée mardi de trancher sous 48 heures. C'est pas possible, ils vont pas faire ça toute la nuit, on voudrait bien dormir. Ça va bien, Je te promets Et encore une promesse non tenue par Emmanuel Macron. Résultat, toujours pas de Premier ministre à l'heure où on se parle. Mais promis, juré, craché, c'est pour aujourd'hui. Vous savez, les promesses du maître des horloges n'engagent que ceux qui lui demandent l'heure en réalité. Marine Tondelier sur France 2, mais personnellement je veux y croire en ce vendredi 13 et je n'ai qu'une demande. Monsieur le père fouettard Macron, foutu pour foutu, faites-nous au moins rire et nommez François Bayrou Premier ministre. C'est formidable. La vie, parfois, ça offre des surprises. Is Bayrou, all I want for Christmas is Bayrou. On s'amuserait tellement dans le zapping. On m'a dit que je ressemblais à des gens, mais... À qui comment s'appelle l'acteur de Pretty Woman Richard Gere. Richard. C'est pour ça que c'est votre film préféré ? Non, pas du tout. C'est pas votre film préféré ? Vous me prenez pour un neuneu à mon tour. Vous imaginez pas que je regarde la télé pour me voir dans un miroir. Richard Gere de Pau, hein. Vous imaginez, on pourrait ressortir des archives comme ça de notre Richard Gere de Wish, de Pau, taclant Emmanuel Macron par exemple. Ça ne marchera pas parce que les Français vont voir exactement ce qu'il y a derrière cet hologramme. Il y a une tentative qui a déjà été faite plusieurs fois, de très grands intérêts financiers et autres, qui ne se contentent plus d'avoir le pouvoir économique, ils veulent avoir le pouvoir politique. Bon, en attendant le cadeau sous le sapin, faut bien se mettre quelque chose sous la dent, comme on dit. Alors j'espère que vous avez faim, car j'ai une bonne dinde pour vous. Le gros mytho. J'ai sauvé l'économie française. Nono, alias Bruno Le Maire, a fait son grand retour hier. L'ex-ministre de l'économie était auditionné à l'Assemblée concernant le dérapage des finances publiques. Il est très facile de faire porter sur mes seules épaules la responsabilité de la dégradation des comptes publics en 2023 et en 2024. Oui, je vous apprends rien, Nono, ça rime avec culot. En 7 jours, avec la censure, vous avez fait dérailler à nouveau la France. Alors qui êtes-vous pour juger? Qui êtes-vous pour juger? Accessoirement, ce sont les députés représentant le peuple français. Des élus qui ont fait redescendre sur terre notre cher Nono, Éric Ciotti et Jean-Philippe Tanguy. Cette phrase, elle traduit une forme de mépris, de condescendance. Je ne sais pas pourquoi vous vous énervez, monsieur le maire, depuis 1h30, parce que c'est pas un procès politique. Est-ce qu'on n'a pas besoin de faire votre procès? Il y a un flagrant délit de faillite. Réponse en mode coup de griffe de Bruno. Moi, je ne vais emmerder personne. Mais il ne faut pas aller me chercher sur des choses qui sont à la fois injustes et fausses. Il ne faut pas chercher le chat qui dort. Il ne faut pas le réveiller. Alors, appelons un chat un chat. Un ministre de l'économie en place pendant 7 ans, responsable de 1000 milliards de dettes, nous disant « ce n'est pas de ma faute », bah voilà comment on le surnomme. Le gros mytho. Il ne faut pas chercher le chat qui dort. Il ne faut pas le réveiller. Merci Dimitri Vernet, votre zapping politique sur Europe 1. Allez, bon week-end, on vous retrouve lundi dans un instant, l'heure des pros sur Europe 1. Bonne journée.